Hola chicos, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están todos? Suscríbete al canal para ver todos mis videos. Hoy estudiaremos los verbos reflexivos. Nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'on utilise et on forme les verbes pronominaux. Entonces, los verbos reflexivos, ou verbes pronominaux en français. Un verbe pronominal, qu'est-ce que c'est? C'est un verbe auquel on a ajouté un pronom réfléchi. Dans les verbes pronominaux, c'est le sujet qui fait et subit l'action à la fois. Nous allons expliquer ça. Si on prend l'exemple du verbe se laver en français, lavarse en espagnol, ou de s'habiller en français, vestirse en espagnol. C'est bien moi qui fais l'action de me laver, mais à la fin, c'est bien moi qui me retrouve propre, qui me retrouve lavé. Ce sera pareil pour s'habiller. C'est moi qui mets mes vêtements, c'est moi à la fin qui suis habillée. Ce sera exactement pareil pour le verbe se réveiller, despertarse, ou se coucher, acostarse. Voyons maintenant comment ça marche. Si on regarde en français, le verbe à l'infinitif se compose de la manière suivante. Le pronom réfléchi se, suivi du verbe à l'infinitif. Alors qu'en espagnol, on aura le verbe à l'infinitif auquel on accole le pronom réfléchi se. Lavar, lavarse. Que se passe-t-il au moment de conjuguer? Regardons le verbe lavarse au présent de l'indicatif. Lorsque l'on conjugue, le pronom réfléchi repasse devant. Me lavo, c'est comme en français, je me lave. Te lavas, etc., etc. Vous remarquez donc que les pronoms réfléchis sont les mêmes qu'en français, sauf pour nos et os. Fais bien attention. Les pronoms dont nous parlons sont les pronoms réfléchis. Me, te, se, mete, se, nos, os, se. Ce ne sont pas les pronoms personnels sujets. Ils apparaissent ici entre parenthèses. Rappelez-vous que le pronom personnel sujet en espagnol est facultatif. Une fois que j'ai replacé mon pronom réfléchi devant le verbe, je n'ai plus qu'à le conjuguer. Dans l'exemple de lavarse, c'est un verbe qui termine en ar. Je vais donc adopter les terminaisons des verbes en ar, dans ce cas-là au présent de l'indicatif. Et ce serait la même chose pour tous les temps de la langue espagnole. Je sais maintenant reconnaître un verbe pronominal. Un verbe pronominal en espagnol a automatiquement le pronom se accolé à son infinitif, comme par exemple dans le verbe lavarse, se laver, despertarse, se réveiller, ou encore ducharse, se doucher. Ahora te toca. À toi de jouer maintenant. Observe bien ces phrases et regarde si tu y trouves des erreurs ou si les verbes sont correctement conjugués. Bravo si tu as remarqué que dans la première phrase, il y avait une erreur. En effet, le verbe tener n'est en aucun cas un verbe pronominal. Regardez son infinitif. La bonne réponse est donc tengo 13 años, puisque le pronom me n'est pas le sujet de la phrase. Bravo encore si tu as trouvé que la deuxième phrase était correcte. En effet, l'infinitif de ce verbe est bien lavarse. On va donc le conjuguer. Me lavo, te lavas, etc., etc. Bravo pour ton efficacité. Il est enfin courant en espagnol de pronominaliser des verbes, comme le verbe beber, beberse, me bebo una Coca-Cola, je bois un Coca, ou comer, comerse, te comes unos tacos, tu manges des tacos. C'est une tendance de la langue espagnole, mais c'est un petit peu familier. Il te reste un dernier défi à relever. Conjugue le verbe peinarse, se coiffer, au présent de l'indicatif. Muy bien, lo has logrado. Me peino, te peinas, se peina, nos peinamos, os peináis, se peinan. ¡Excelente! Buenísimo. Ahora sabes conjugar los verbos reflexivos. Te felicito. Suscríbete a mi canal para ver todos mis videos. Adiós.